On peut donner des petits tips, non? Des petits trucs, Oui, oui. réjouissants. Oui, oui. Moi, il y a un petit tips que j'aime bien donner qui est issu de la loi AGEC, qui est aussi la loi anti-gaspillage, qui dit que quand vous allez prendre votre café chez le restaurateur du coin, ou votre thé, ou votre chocolat, ce que vous voulez, et que vous venez avec votre propre contenant, le restaurateur est tenu de vous offrir une réduction. Je ne sais pas si je dois vous remercier pour ce passage dans la loi, mais je le trouve hyper chouette. Donc en fait, il y a deux possibilités. Si je viens avec mon mug chez le restaurateur, que ce soit Starbucks, McDo ou un petit restaurateur local, je viens avec mon contenant, je lui dis qu'il me doit une réduction. Et là, deux possibilités, soit il est au courant et il m'applique une réduction, ou il m'offre un cookie comme il veut, soit il n'est pas au courant, et dans ce cas c'est un super moyen de faire connaître cette loi, qui est finalement sur cet aspect-là en tout cas pas assez connue, et qui permettrait aux gens de donner des réflexes. La loi AGEC, en fait, elle a été sous-estimée, et alors qu'en définitive, elle portait vraiment des bases solides pour beaucoup de choses. La lutte contre le gaspillage, c'est dans son titre, mais aussi la pollution plastique. Et moi, je reviendrai pour conclure sur l'importance du traité international. Alors, il a été sa dernière séquence à Busan pour l'instant, parce qu'il y en aura une autre qui va venir d'ici l'été. Sa dernière séquence a été qualifiée d'un échec. Je pense pas que c'était un échec personnellement. Ça aurait été un échec si on avait arrêté au niveau international de parler du sujet. Et on n'a pas arrêté, et il faut aussi voir une dynamique qui est à l'œuvre. C'est-à-dire, lors de la deuxième séquence de négociation en 2023 à Paris, il y avait à peu près 60 pays qui étaient favorables au traité. À Busan, un an et demi après, il y avait 100 pays qui étaient favorables. Donc on se rend compte qu'il y a quand même une dynamique très forte. Tous ces pays représentent des habitants qui sont demandeurs aussi de solutions, parce que consciemment, on est tous agacés à mettre dans notre poubelle jaune des quantités de plastique dont on a vu qu'ils ont duré quelques minutes entre nos mains. Et de plus en plus, on sait les conséquences que ça a pour le climat, pour la biodiversité, pour notre santé. Donc il y a quand même une dynamique positive qui s'enclenche pour lutter contre cette pollution plastique. Je peux rajouter un dernier truc, parce qu'on a une cible étudiante. Je sais que les étudiants, ils sont fauchés par définition. Mais il y a vraiment une chose importante, je pense, qui compte pour chacun. Enfin, j'ai rencontré personne qui m'a dit « je m'en fous de ma santé ». Donc la santé de l'étudiant, ça passe par aller en cuisine et de dégager tous les ustensiles en plastique. Les spatules, les poêles Tefal, la bouilloire en plastique, les vieilles Tupperware rayées, les planches à découper le pain multi-rayées. Voilà, donc s'il y a une chose à faire, c'est dégommer l'usage unique et aller dans sa cuisine faire le ménage, et remplacer par du bois, de l'inox, du cuivre, du verre pour tout ce qui est emballage.